bam brida ba bam di ey di ey. Bam brida ba bam di ey. Oye mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Bon, salut à tous. Donc, petite vidéo news. Il a encore craqué le mec. J'ai racheté une mobilette. Comme si qu'il n'y en avait pas assez. Non, en fait, c'est une affaire que j'ai fait avec un collègue. De toute façon, nous les moveurs, ils vont la reconnaître. Ouais, je lui ai racheté parce qu'en fait, il l'avait vendu. Hein, il avait fait une petite prépa dessus. Une petite prépa donc de chez MR. Ça a bien fonctionné son truc. Ça prenait de la watt. Franchement, moi je l'ai pas vu après, mais il m'a dit ouais ça marche fort. Hein, c'est un truc de dingue. Il a fait des réglages et tout ça depuis, et puis bah ça s'est pas bien passé quoi. Alors le deuxième non, ça c'est celui-là je vais vous expliquer pourquoi. Celui-là c'est le piston que MR y met. Donc moi j'ai trouvé la référence, hein, j'ai réussi à fouiner, et puis en cherchant en dessous, j'ai réussi à retrouver la référence. Après ce que j'ai compris, mon collègue il m'a dit ouais il veut pas trop dire ce que c'est, donc je vais pas dire ce que c'est comme piston, hein, voilà c'est celui-là. Maintenant après à vous de vous démerder. Donc il était rehaussé. Alors franchement un beau petit boulot, hein, le truc impressionnant quand même, hein, le boulot qu'il fait. Il a repris à l'échappant, hein, parce qu'on voit bien le trou barrique qui a été repris. Donc c'est un mâle aussi 70 avec un piston de 45,5. Et non franchement le boulot c'est vraiment c'est bien fait, hein. La culasse c'est pareil, hein, c'est ouf ce qu'il arrive à faire. Ouais, c'est un truc de plomb rentrant. Donc voilà, je montre vite fait. Non c'est pas mal. Donc mais le moteur en fait il a éclaté quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé. Après est-ce que l'allumage était mal réglé, mal calé, peut-être qu'il fallait caler différemment. On sait pas du tout. Le seul truc c'est que mon collègue il a tellement pris de wash et puis qu'il dépassait plus de 100. Ouais bah la brelle quand ça a fait ça, bah elle a bloqué quoi. Et il a bloqué et puis bah, je sais pas si on va voir. Ici on voit bien que la gomme il manque un petit peu là. Il manque un petit peu de gomme. Donc en fait ouais ça l'a saoulé. Donc il s'est dit la merde, je reprends ma mobilette d'origine. Il essaie de trouver un petit MVL les amis. Il est super propre. Franchement waouh, ouais, il est bien, il est trop bien. Donc en fait il s'est racheté un petit MVL d'origine, hein, qui va mettre un petit pot quand même je pense. Et puis il avait décidé de vendre celle-ci quoi, hein, donc la jaune. Il l'avait vendu à un gars que je sais plus d'où il est vraiment, enfin de l'autre côté de la Bretagne. Et puis donc bah, vu qu'il avait serré, il avait refait le moulin, il avait remis son cylindre justement mal aussi qu'il avait avant, normal quoi, sans prépa, qui marchait très bien, hein, il a fait de la route avec, on a fait des balades ensemble, ça a toujours bien marché quoi. Quand il l'a vendu, en fait ce qui s'est passé c'est que moi le mec il était en réserve, et je pense que c'est le gars qui a refait son mélange, et le mélange qu'il a fait il devait pas être bon du tout le truc, c'est pas possible, parce que j'ai sorti l'essence le reste de l'essence qu'il y avait dans le réservoir, et lui mon collègue c'est de l'huile bleue qu'il a, et ou verte, bleu ou verte je sais plus, et lui c'est de la rouge. Donc et quand j'ai vu la gueule du mélange, moi je pense qu'il s'est planté le mec, hein, donc il a surchauffé, je sais pas ce qui s'est passé, ça a dû provoquer une détonation, le bordel, je sais pas, mais donc il a serré le moteur le garçon quoi. Et puis bah voilà quoi, il rappelle mon collègue, oui voilà, le moteur il a serré et tout, donc il savait pas trop quoi faire mon collègue. Et puis il avait pas envie de se prendre la tête. Il avait pas envie de se prendre la tête, et il avait décidé d'aller le rembourser et puis de récupérer la meule. Et donc il m'a envoyé un message en me demandant si j'étais intéressé pour lui racheter. Donc oui bah oui, il savait que je l'aimais Sabrel. Il savait que je l'aimais bien parce que bah il avait fait des petites prépas, mais vraiment très propres, vous voyez. Donc disque à l'avant, hein. Donc cette fameuse poulie là,
que je connais pas du tout, que j'avais essayé de le racheter à l'époque, et puis bah, il voulait pas parce qu'il il voulait s'en servir pour la sienne, justement. Et puis, alors la petite XR qui va partir. Bah oui, c'est pour ça que j'ai pu lui racheter sa brelle. Hein. Parce qu'en fait, celle-ci part bah, demain. Hein, là, on est le 1er juillet. Après-demain, lundi, quoi. Et puis justement, juste un petit truc. Quand j'ai mis le prix la dernière fois, je me suis fait défoncer parce que j'avais mis 4000. Ok, c'était histoire de voir jusqu'à où les gens ils pouvaient monter. Et ben vous savez que je l'ai mis moins cher. Et ben les mecs ils étaient prêts à monter jusqu'à 3005. Donc hein, en bon entendeur quoi. Bref. Et puis donc voilà. Donc en fait il avait mis le frein à disque arrière aussi. Hein, donc vraiment sympa. Donc au niveau du freinage, voilà, il avait ce qu'il fallait quoi. Hein, il avait mis le carburateur sur le côté. Voilà. Donc c'est pour ça que sa mobilette était intéressante à racheter. Enfin pour moi quoi. Parce que comme il est tourneur fraiseur, bah lui c'était un peu plus facile quoi pour penser aux pièces quoi. Pour arriver, moi j'ai pas ce truc là quoi dans le bâtiment. Plus placo machin, je peux te dire un volume, mais lui la pièce il avait déjà dans sa tête quoi. Donc je trouve que c'est ce qu'il a fait, c'est hyper propre. Donc pour revenir, oui après la petite pipe sur le côté. Donc en fait bah oui, je lui ai racheté. Et franchement j'ai envie de savoir ce que ça donne ça dans ça. Hein, parce que lui il m'a dit c'est ouf, mais moi je veux savoir. Donc j'ai recommandé un piston qui sont beaucoup moins chers en plus que les mâles aussi d'origine, qui sont dans les 90 balles pratiquement. Et celui-ci il est à 36 € plus 14 € de frais de port sur eBay. Donc voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la reprendre. Le seul truc c'est que je veux pas la laisser comme ça quoi. Je veux pas la laisser comme ça d'une chose parce que en fait c'est la forme MVL et j'en ai assez. Donc entre la 105 et tout ça, le feu carré, j'en ai assez. La Kenkenaki, ouais, la mobilette d'essai, bah elle servira pas d'essai en fait. Parce qu'elle est trop que je la kiffe trop. Et les gens, ils l'adorent cette brelle. Donc j'ai pas envie de la magouiller plus que elle n'est quoi en fait. Parce que elle roulait bien. J'ai dit que je faisais une vidéo, j'ai fait la vidéo, mais j'étais tellement dégoûté. Elle a super bien roulé en balade. J'ai fait un truc tout seul. Au retour, elle s'est mise à pétarader et tout, machin. Je sais pas si c'est pas l'allumage qui s'est décalé. Donc bon, ça à vérifier. Mais la Kenkenaki, en fait, ouais, elle est tellement jolie, en fait, que j'ai peur d'abîmer. Ouais. Donc, en fait, je vais me servir de celle-ci. Alors, je vais pas l'appeler mobilette d'essai numéro 2. Mais, je vais l'appeler... la frelon vert. Alors pour ceux qui me suivent, ils savent très bien que la frelon vert, je l'ai faite une fois pour un délire. Et celle-là, je vais faire comme ça. Mais je vais la faire beaucoup plus finie que celle d'avant, quoi. Donc, d'où je passe sur la fourche EBR, hein, avec un phare rond, hein, ou rectangle. Je sais pas encore, j'ai pas d'idée. Pour l'instant défini au niveau de l'optique à l'avant, enfin du phare. Ouais, puis pour pas que mon collègue, tu vois, si je roule avec, bah, tu vois, il la revoit comme ça, parce que bah il y tenait quand même, hein, parce qu'il a mis du cœur là-dedans, quoi. Mais voilà, quoi. Moi, c'est pour un autre kiff, et puis voilà. Donc, je pars sur un réservoir pareil, je me relance dans le truc. Alors, j'ai envie de faire un réservoir plat, hein, comme j'ai fait sur la Kenkenaki. Et je veux souder une barre de là à ici. La boîte à outils, je la mets pas là. Hein. Déconnez pas, les gars. Allez pas me mettre un commentaire, la boîte à outils est trop devant le réservoir. En fait, je vais virer la selle et j'ai envie de mettre une boîte à outils comme ça. J'ai pas trop envie, en fait, de remettre une boîte à outils plastique. Donc, je sais que ça s'adapte. Hein. Je sais qu'il faut couper là, tout ça. Enfin, je vais me débrouiller. Et encore, lui, il avait déjà coupé. Ouais, il avait déjà coupé, donc ça va m'arranger. Donc, elle va s'enquiller là, quoi. Ouais, parce que bah, je trouve ça plus sympa. Hein. Et puis vu que c'est un petit réservoir, c'est pas un 5 litres, c'est un 3 litres 7. Donc j'ai envie de rester dans l'esprit, bah ouais, mobilette quoi. Hein, d'époque quoi, pas les mobilettes de maintenant. Mais je garde ça parce qu'il avait le bras oscillant court. Et puis ça c'est bien. Moi je vois sur ma Mini, ça c'est le bonheur, hein, les vibrations. Et lui aussi il avait fait le support. Quand j'avais fait le mien, il me dit ah putain là c'est bien et tout. Donc il avait refait. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais garder ce cadre là. Je garde les roues pour l'instant. Hein. Elles étaient bien mangées. Hein. Hein, on voit bien les déformations dessus. Je pense qu'elles étaient hyper piquées quoi. Ils les avaient fait thermolaquer. Donc en fait moi je savais pas que le thermolacage ne se repeint pas directement. Je pense qu'il faut décaper ou le sabler.
Je sais pas s'il y en a qui ont essayé, ou un bon ponçage dessus, hein, je sais pas, parce que hein, c'est du costaud quand même. J'ai juste le cadre en fait, hein, parce que tout l'avant je le dégage, hein, donc tout l'avant je le dégage, et puis je garde juste le garde-boue avant que je vais repeindre. Guidon, feu avant, les plastiques et tout, bon je pense que je vais pas les garder, hein, parce que j'en ai déjà, donc je vais pas en garder 50 000. Je pense que je vais revendre l'avant, hein, avec sa fourche, qui est légèrement bloquée, mais je pense elle bouge, hein, elle bouge, mais je pense qu'il y aurait besoin de lui faire un bon graissage dedans. Puis voilà quoi, hein, le guidon je vais pas garder non plus, je vais partir sur un guidon je sais pas trop encore, hein, garde-boue arrière non plus, celui-là je le garde pas, hein, je remets un garde-boue chromé, enfin inox, parce que je veux pas qu'elle fasse trop lourde en fait, hein, quand on la regarde, un joli cadre, mais je veux pas qu'elle fasse lourde. Ouais, comme je disais, donc en fait quand reculer ici, je soude une barre carrément, ça sera soudé la barre ici, tac, et puis bah ici le front long quoi, hein, le front long ici. Voilà l'idée, la selle c'est pareil, je change, hein, donc bon, je pense que je vais racheter juste une housse. Ah ouais, ça c'est bien. Bon, je pense à ça, ça c'est bien, ça c'est ce qu'il a fait, ça c'est génial. Voilà, tu charges ta batterie, voilà, c'est un petit écu, tac. Et je vous montre, hein, parce que ça c'est pas mal du tout ce qu'il a fait. Attendez, hop, comme ça. Oh, ouais, quoi. Ouais. Ouais, fallait bien faire une couille. Alors. Si ça marche plus, je dirais qu'il me l'a donné cassé. Non, je déconne. Ah, eh. Oh. Pas mal. Voilà. Donc c'est tout con. C'est tout con, tout con. Voilà. Ouais, puis il a mis sur le petit compteur et tout. Non, bien. Donc tu vois, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Tu débranches ton truc en plus facilement, et puis tu remets en charge quand on a besoin, et puis voilà quoi. Donc c'est une idée que voilà, moi j'ai trouvé ça cool. Si des fois ça intéresse quelqu'un, bah voilà. Voilà, c'est pas mal. Il est passé par là aussi. Là. Par le trou de la selle en fait. Hop, il est descendu là-dedans, quoi. Toc, il est ressorti là, il a fait un petit trou. Moi j'avais fait ça aussi, ça bien. Hein, le petit trou derrière, quoi, et puis il est redescendu par là, et puis remonté, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est les news. Qu'est-ce qu'il y avait de plus? Ah bah oui, parce que quand il a fait la prépa, hop, le petit poémère. Donc déjà il voulait me le prêter pour essayer. Bon bah je l'ai racheté aussi, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que celle-ci, ouais, ça va être elle qui va, grâce à elle, que je vais recréer mes 103. Parce que moi, MBK, c'est fini, j'arrête. Voilà. Moi, je suis 103 au taquet. Celle-là, le XR, je l'avais fait pour ma femme. Donc, ouais, non, je suis 103 au taquet. Donc, ça sera que du 103 pour moi maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est tout. C'est tout. Hein, on a fait le tour un peu du truc, quoi. Donc, voilà. C'est mon nouveau projet. La Kenkenaki, ouais, je peux mettre une petite vidéo. Hein, parce que j'avais quand même filmé. Au deuxième tour, j'avais refilmé, mais j'ai coupé court. J'étais dégoûté qu'elle avance plus. Donc voilà. Et puis voilà, c'est les petits projets. Et puis le 50 Factory aussi. 50 Factory, là, le 15-16, là. Bah, j'ai hâte d'y être, là. J'ai commencé à préparer le camion, tout ça. Les accroches pour dormir dedans. Donc je fais les 2 jours. Non, ça va être sympa, ça aussi. Hein, il va y avoir du partage avec les gars. Ouais, de l'échange de trucs, des bidules, et puis voilà quoi. Donc, ah si, puis j'ai repeint celui-là aussi. J'avais retrouvé un petit pot, je sais pas si j'en avais parlé. Alors c'était un Léo Vinci. Donc c'est un Léo Vinci, je l'ai repeint à haute température, parce que bah, il était piqué, tout ça. Et celle-là, bah, elle est sur mon 105 en fait. Hein, ce pot-là, je le mets sur le 105 et je récupère mon Simonini, parce que c'est un peu bruyant, quoi. Et le 105, je veux qu'il soit quand même discret pour les balades plus vintage, en fait, avec les mobilettes vintage. Donc voilà, c'est les news. Hein. Ah oui, et puis si je vends par exemple la XR, hein, pour tous les autres, là, eh ben, c'est les pièces d'origine, hein, que je donne avec. Parce qu'on me disait, oui, elle est pas d'origine. Le mec, s'il veut la remettre d'origine, elles sont là, les pièces. Donc voilà. C'était pour les rageux. Bref. Bon ben voilà, sur ces dernières paroles, bah, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent, parce que bah oui, on est le 1er juillet, donc il y en a certains, nous c'est la galère, ça s'est couvert, pour l'instant il fait pas chaud,
Il fait pas chaud, il a fait super bon il y a 2 semaines, mais là il fait plus très chaud. Donc non, je souhaite des bonnes vacances aux autres et puis bah Kenavo, à plus, allez ciao.